Salut et fraternité, bonjour à tous. Dans une tribune du Monde, l'écrivain Éric Marty reproche à Mélenchon d'avoir, comme Le Pen, stigmatisé le banquier Macron, ouvrant une véritable boîte de Pandore. C'est Le Monde, hein, du 11 mai 2017. 2017. On peut aisément aujourd'hui que le symptôme le plus essentiel de la campagne présidentielle qui vient de s'achever a d'abord éclos quand Marine Le Pen, la première, a introduit à propos d'Emmanuel Macron le stigmate infamant du banquier Macron, suivi par Dupont-Aignan, annonçant qu'il ne donnerait pas la France à la Bourse de Paris, c'est-à-dire à M. Macron. Alors, il continue. Il continuait, c'était il y a 5 ans. Ce symptôme nous a rappelé que le fascisme, ça y est aussi un racisme de classe. Un racisme de classe. Alors moi, j'ai utilisé peut-être ce terme-là, mais il est impropre. Peut-on parler de racisme quand on dit que M. Macron, ce qui est la vérité, il l'a été, il a travaillé chez Rothschild, donc c'est pas un gros mot, hein, c'est un banquier au départ, voilà. Ça n'a rien à voir avec du racisme. Le racisme, ça suppose qu'on parle de la race, de la différence entre les races, ce qui n'est pas le cas. Mais venant de la droite et d'un monsieur, un porte-plume de la droite, qui nous reproche de faire du racisme de classe, alors que ces gens-là n'arrêtent pas de faire, je ne vais pas dire un racisme, puisque je viens de dire que ce mot est impropre, mais un mépris de classe. Un mépris de classe. Enfin, il faut voir comment Madame Elisabeth Lévy a repris une parole de la nouvelle députée, ancienne femme de ménage Kéké, en disant que on ne pouvait pas gouverner avec un niveau certificat CM2. Ce qu'a dit Kéké elle-même. Elle dit, voilà, moi, je suis arrivé au CM2, après, je n'ai pas fait d'études. Hein. D'abord, je veux dire que ça, c'est du mépris de classe de Madame Elisabeth Lévy, qui est spécialiste de ça. Hein. Je voudrais dire une chose, c'est que moi, avec mes élèves de CM2, on a fait plus que de la politique. On a fait, je vais dire, de l'instruction civique. Mais je peux vous dire que savoir ce que c'était qu'un scrutin, savoir ce que c'était qu'une élection, savoir ce que c'est un mode de scrutin, je peux vous dire que mes élèves du CM2 savaient ce que c'était. D'accord? Ils avaient le niveau CM2, comme Madame Kéké. Donc Madame Elisabeth Lévy dit des conneries. Je ne suis pas sûr quel est le niveau d'ailleurs, je ne sais pas de quoi d'ailleurs. Je ne sais pas. C'est une sorte de... On voit bien que très vite, on passe de l'anti... on passe à l'antisémitisme très vite, hein, bien entendu. Hein, si on parle du banquier Rothschild, évidemment, on est. Alors, ce qui est fabuleux, quand même, c'est que le patronat, pas seulement le patronat français, enfin, les élites, soi-disant élites, hein, élite, ça veut dire élu d'ailleurs, hein, c'est des gens qui nient complètement, dès les premiers pas du quinquennat, du deuxième quinquennat, c'est une enfilade de déni de démocratie. Hein, voilà. C'est-à-dire que la moindre des pudeurs serait, ou de la loyauté, serait que M. Macron laisse les députés s'organiser, faire ce qu'ils ont à faire, et pas intervenir systématiquement dans le travail, dans le travail législatif. C'est incroyable. Ça, c'est des conneries d'appel, ça, je sais pas. Ta gueule!
Ah putain, ça s'est arrêté. Ah putain, c'est délirant. Bon, oui, enfin voilà. Donc, n'arrête pas de, de s'immiscer dans le travail législatif. C'est un déni de la séparation des pouvoirs qui est à la base des règles républicaines. Enfin, ça me paraît évident. Alors, il y a pas que ça, il y a aussi au niveau international la finance. Bill Gates fait des choses. C'est vrai qu'il dit, c'est Arte, hein, c'est Arte, hein, une chaîne atlantiste et très européaniste, hein, mais de temps en temps, ils font des choses assez intéressantes. Et donc, voilà, Bill Gates s'affranchit de toutes les règles de déontologie parce qu'il paye en Afrique. Donc, il travaille sur les OGM, sur les plantes génétiquement modifiées, mais les gouvernements des pays africains où ils se trouvent, ils n'ont pas le droit au chapitre. Voilà, ils n'ont rien à dire. Ferme ta gueule, c'est tout. Donc, Bill Gates est plus puissant que, c'est évident, que certains États africains, mais peut-être même que certains États européens. Alors, Bayer, hein, Monsanto, les empoisonneurs de la terre et des gens, euh, il n'admet aucun tort ni responsabilité dans tout ce qui peut se passer, euh, dans les effets secondaires de ce que voilà. C'est-à-dire que Total, il y a aussi Total qui achète du pétrole au Congo-Brazzaville à un prix défiant toute concurrence et en empêchant les autorités congolaises d'évaluer les volumes réellement extraits. C'est-à-dire que Total pique au Congo des réserves de pétrole, mais le Congo ferme sa gueule, c'est vrai. Voilà. On est bien là dans de la crapulerie au plus haut niveau. On pourrait comme ça multiplier les exemples et se rendre compte que finalement on a affaire à une mafia internationale mondiale. C'est pas du complotisme, hein, c'est des faits. Ce sont des faits. Alors, face à cela, nous sommes encore une fois singulièrement démunis. Et je dis, il va falloir trouver, plutôt que du blablabla et des tous ensemble, ouais, ouais, tout ça, il va falloir quand même peut-être trouver des solutions plus efficaces et plus radicales. Vraiment, je crois. Hein. Il va falloir, c'est-à-dire des grèves insurrectionnelles illimitées, du boycott absolu de la marchandise, enfin des choses que je dis depuis un certain nombre de mois et d'années, mais qui apparemment ne troublent pas plus que ça les syndicalistes, les délégués syndicaux, certains représentants de certains partis qui sont avec des œillères et qui sont dans un stalinisme mental absolument confondant. Voilà. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'avais à dire. Et, et voilà. Donc, hasta la victoria si on y arrive.